les enfants d'Israël se multiplient en Égypte. Se sentant menacés par cette croissance démographique, Pharaon les réduit à l'esclavage et ordonne aux sages femmes d'Israël, Shifra et Poua, de tuer tous les nouveau-nés mâles à la naissance. Ces dernières refusent d'obtempérer à l'ordre de Pharaon de jeter tous les nouveau-nés hébreux mâles dans le Nil. Yoréved, fille de Lévi, donne naissance à un garçon. Amram, son mari, le place dans un panier qu'il dépose dans le Nil, alors que la sœur du bébé, Myriam, le surveille de loin. La fille du Pharaon découvre ce nourrisson, l'adopte et le prénomme Moshe, signifiant « tiré des eaux ». Elle l'élève comme son fils. Devenu un jeune homme, Moshe quitte le palais et découvre la souffrance de ses frères. Il tue un Égyptien qui était en train de frapper un Hébreu. Le lendemain, il voit deux Juifs se disputer et réprimande celui qui portait la main sur l'autre. Les deux hommes dénoncent alors l'homicide de la veille au Pharaon, ce qui oblige Moshe à fuir l'Égypte pour le pays de Midian. Là-bas, il sauve les filles d'Yitro d'une agression de bergers locaux. Il épouse l'une d'elles, Tsipora, et devient le berger des troupeaux de son beau-père. Un jour, Dieu se révèle à Moshe dans un buisson en flammes au pied du mont Sinaï. Il lui demande de se rendre chez Pharaon et de lui exiger en son nom « Libère mon peuple de sorte qu'il me serve ». Aaron, son frère, est désigné comme son porte-parole. Les deux frères se retrouvent et retournent en Égypte. Ils rassemblent les anciens d'Israël et leur annoncent que le temps de la délivrance est arrivé. Le peuple a foi en Moshe, mais Pharaon refuse de les libérer. Au contraire, il endurcit encore les conditions de l'esclavage. Moshe revient alors vers Dieu et proteste « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu donc envoyé ?» Mais Dieu promet que la rédemption est toute proche.